Quelle est la durée du mandat des députés au Cameroun, 5 ans d'après la loi, mais avec des ouvertures pour une durée plus longue? Cette ouverture légale a été exploitée depuis des années pour proroger au-delà des 5 ans plusieurs législatures. Cela a été le cas en 2025, ça devrait encore être le cas en 2026 parce qu'une première prorogation n'exclut pas une deuxième, une troisième et plus. Donc, même dans la prorogation, on peut proroger tout en restant légal. C'est ainsi qu'on peut finalement résumer la situation du mandat des députés de l'Assemblée nationale au Cameroun. Celui des députés de la 10e législature qui s'achevait en mars 2025, prorogé pour une première fois de 12 mois jusqu'en mars 2026, est en voie d'être une nouvelle fois rallongé pour 10 mois jusqu'au 20 décembre 2026, selon le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. L'exposé des motifs explique que cette prorogation vise d'une part à alléger la charge financière que font peser les élections sur le budget de l'État dans un contexte économique difficile et particulièrement à la suite des élections du président de la République et des conseillers régionaux pour lesquels d'importants moyens ont été mobilisés afin d'assurer la prise en charge financière, matérielle et sécuritaire du scrutin. D'autre part, ce temps supplémentaire permettra à l'organe en charge de l'organisation matérielle des élections de se réajuster pour assurer une organisation plus sereine de ce scrutin. Réagissant le 23 mars 2026 sur ce projet de loi lors de la plénière consacrée au débat, le député Jean-Michel Ninche considère ces motifs comme, je cite, une insulte à l'intelligence nationale en ce qu'il est pratiquement le copier-coller de celui qui avait justifié la prorogation de l'année dernière. Ce que je reproche avec la plus grande énergie au gouvernement du renouveau, c'est l'interprétation fantaisiste et biaisée de certains articles de la Constitution, notamment l'article 15 alinéa 4 sur la prorogation des mandats des députés dans un but purement électoraliste lorsqu'ils se sentent menacés par les urnes. La prorogation n'est-elle pas devenue une variable d'ajustement politique? À cet égard, votre stratégie du moment semble être de manœuvrer pour laisser passer la tempête de la présidentielle passée. Il faut le dire d'emblée, le manque d'argent pour financer l'élection législative prévue de longue date est déjà arbitrairement reporté en 2025, ainsi que les problèmes d'organisation interne de l'ECAN dont le budget augmente d'année en année ne peuvent légalement et légitimement être invoqués pour justifier une nouvelle prorogation. Fin de citation. Le député soutient qu'au Cameroun, on ne peut raisonnablement invoquer des difficultés financières alors qu'en même temps, le gaspillage est érigé en mode de gouvernement et le détournement massif des deniers publics devenu un sport national. Avec des scandales financiers comme l'affaire Glencore, le Covid-Gate, la Can-Gate, surtout l'Or-Gate, métal dont l'exploitation illicite fait perdre à l'État près de 1200 milliards de francs CFA par an. Par ailleurs, il met en cause la légitimité donc jurée des députés avec un mandat prorogé 2 fois de suite. On sera en effet à la deuxième prorogation une fois la loi votée et la porte ne sera pas fermée. En l'état actuel de la loi camerounaise, les députés peuvent rester en fonction même 20 ans qu'ils n'auraient violé aucune loi. Contrairement au mandat des conseillers municipaux qui peut être prorogé pour 18 mois maximum, celui des députés n'a pas de limite. Le fameux article 15 de la Constitution qui fonde cette prorogation lit en son alinéa 4, je cite, « En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle assemblée a lieu 40 jours au moins et 120 jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrégement de mandat. » Fin de citation. Autrement dit, chaque fois que le président de la République détecte le signal d'une crise grave, qu'il est le seul à apprécier d'ailleurs, il peut enclencher le processus de prorogation du mandat des députés, et ce autant de fois qu'il veut, surtout que la décision de proroger ce mandat est une loi votée par les bénéficiaires eux-mêmes. Il serait par conséquent difficile qu'ils crachent dessus chaque fois que l'opportunité leur est donnée. Il y a quand même au bout une immunité parlementaire et des avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Un autre détail, l'action de proroger le mandat des députés fait passer les délais de convocation du corps électoral de l'avant vers l'arrière en prenant la fin du mandat comme repère. Au lieu de la convocation 90 jours avant expiration pour une élection avant la fin du mandat, l'élection passe à 120 jours au plus après la fin du mandat. Dit simplement, une fois que le mandat prorogé est achevé, les députés ont encore un sursis de 120 jours, soit 4 mois. Ainsi, avec la nouvelle prorogation jusqu'au 20 décembre, il faut aller chercher la date des prochaines élections 40 jours au moins et 120 jours au plus après cette date, soit entre le 30 janvier et le 25 avril 2027.
ce qui éloigne de plus en plus toute perspective d'avoir une élection couplée municipale législative. Quand on sait que la dernière élection présidentielle a été facturée entre 65 et 70 milliards de francs CFA, on comprend qu'en voulant ainsi éloigner les élections locales l'une de l'autre, le gouvernement est vraiment dans la logique d'économiser en dépensant plus.